Si vous voulez réussir dans la vie, surtout dans le monde dans lequel nous vivons actuellement, allez à l'école ne suffit plus malheureusement. Vous devez absolument vous lancer dans le business et cela de manière immédiate. Et dans cette vidéo, je vous explique clairement pourquoi. Dans un premier temps, saviez-vous que l'école ne sert qu'à former des salariés? Donc lorsque vous intégrez une école, les connaissances qui vous sont disposées durant votre cursus académique ne vous serviront plus tard qu'à exercer un métier à l'avenir, à la sortie de votre école. Et c'est pareil lorsque vous intégrez une grande école. Il n'y a pas de grande différence. La seule différence, c'est que les connaissances qui sont disposées, qui sont enseignées dans les grandes écoles, sont des connaissances, sont des compétences beaucoup plus élevées. Un étudiant qui sort d'une grande école a des compétences beaucoup plus élevées et donc par ricochet a un meilleur salaire, est un meilleur employé par rapport à un étudiant qui sort d'une école que moi je qualifie d'école lambda. Donc toutes les écoles qui ne figurent pas dans la liste des grandes écoles. Parce que tout simplement, le véritable objectif de l'école, c'est de former des salariés. Je sais éperdument que toi qui regardes cette vidéo présentement, il y a de fortes chances que tu n'es pas issu d'une grande école, que tu fréquentes, bien que tu as fréquenté une école, un établissement que j'ai qualifié en début de vidéo d'établissement lambda. Donc, la probabilité que tu obtiennes ton premier emploi est plus faible par rapport à un étudiant issu d'une grande école. Même lorsque tu trouveras ton premier emploi, ton salaire de base sera inférieur par rapport à un étudiant d'une grande école. Tu auras un salaire de base de 2-3 000 euros. 3 000 euros net, c'est clairement extrêmement élevé. En gros, lorsque tu sors de ce type d'établissement, alors clairement, tu es destiné à être dans la classe moyenne. Donc à faire du métro, boulot, dodo, 5 jours par semaine. Et cela pendant 20 à 30 ans de carrière. Toujours avec un salaire de 2-3 000 euros. Qui selon moi est un salaire misérable. Du moins, au départ, avoir 2-3 000 euros, c'est un bon salaire pour un début. Par contre, gagner 2 à 3 000 euros pendant 20 à 30 ans de carrière, selon moi, c'est misérable. C'est vivre une vie misérable. Et en plus de cela, les perspectives d'évolution sociale au sein de l'entreprise dans laquelle tu travailles sont très faibles. Donc, il est peu probable que tu puisses par la suite décrocher un poste de CIO ou bien un poste de directeur d'une rubrique de l'entreprise ou bien un poste de directeur d'agence. C'est très peu probable. Tout simplement parce que généralement ces postes sont destinés à ceux qui ont déjà un background assez solide. Et vu que toi, tu démarres de très bas parce que tu es issu d'un établissement lambda, alors clairement, c'est peu probable que tu puisses décrocher ce genre de postes qui ne sont accessibles très souvent aux personnes qui ont un background solide, donc qui sortent d'une grande école. Voilà donc autant d'inconvénients à fréquenter ou bien à avoir fréquenté un établissement lambda. Quelle est donc la solution pour éviter tous ces inconvénients? Selon moi, la solution est tout simplement de se lancer dans le business le plus rapidement possible. Alors oui, je sais éperdument que la réussite dans le business n'est pas quelque chose de garanti. D'ailleurs, l'échec est beaucoup plus garanti que le succès parce que le business rime avec incertitude. Lorsqu'on se lance dans le business, alors clairement, on sort des sentiers battus, on sort du système. Et lorsqu'on sort du système, alors clairement, on fait face à l'incertitude. On dit souvent qu'un entrepreneur, c'est une personne qui se jette d'une falaise et c'est en cours de chute qu'elle essaye de trouver un parachute pour bien retomber sur ses pattes. Donc clairement, le business, c'est incertitude. Il y a beaucoup plus de chances d'échouer dans le business que de réussir dans le business.
Mais il y a une chose qui est sûre, c'est lorsqu'on prend la décision de se lancer dans le business, en cas de réussite ou d'échec, au moins on saura qu'on a tout fait pour sortir du système du salariat. On a tout fait pour sortir du métro, boulot, dodo. On a tout fait pour essayer d'avoir une meilleure vie, pour essayer d'éviter la vie de misérabilité de 2-3 000 euros de salaire pendant 20 à 30 ans. Et d'ailleurs, même si on échoue dans le business, il y a toujours la possibilité de revenir dans le salariat. Et lorsqu'on revient dans le salariat, on a des compétences beaucoup plus bankable. On a des compétences qui sont très très chères sur le marché. Parce que pour réussir dans le business, il y a des compétences indispensables que tout entrepreneur devrait avoir, telles que le marketing, telles que la vente, telles que le management. Donc même si par mégarde, on a échoué dans le business, on doit au moins se tirer quelques compétences de marketing, de vente, de management qu'on pourrait mettre à disposition de notre futur emploi lorsqu'on retournera dans le business. Et on aura beaucoup plus de valeur sur le marché. Et par conséquent, on aura beaucoup plus de chances, ou du moins on aura beaucoup plus de probabilité d'avoir des postes de CEO, de directeur de marketing, de directeur d'agence. Ce qui n'aurait pas été le cas si on était resté dans la vie de misérabilité avec les 2 à 3 000 euros pendant 20 à 30 ans de carrière. Voilà donc la raison pour laquelle il va falloir se lancer dans le business le plus rapidement possible. Non seulement pour avoir du temps, pour se laisser du temps pour apprendre de nouvelles compétences qui seront profitables dans le business et même dans la future carrière de salarié en cas d'échec dans le business. Et même si vous êtes étudiant, vous devez toujours vous lancer dans l'entrepreneuriat. Mon message reste le même. Se lancer dans l'entrepreneuriat le plus tôt possible. Les études ne devraient pas être un frein quant à votre désir d'entreprendre, quant à votre désir de vous lancer dans le business. Maintenant, la problématique est de savoir comment jongler entre les études et le business. Si vous voulez savoir, alors cliquez juste sur la vidéo qui apparaît à l'écran. Et moi, je vous retrouve tout de suite de votre côté. À très bientôt.